Chapitre 14. Garantie de la paix, ne pas se décourager après ses chutes. Vous avez péché, quelques événements vous ont mis en colère, quelque vaine curiosité vous a arraché à vos exercices de piété, quelque joie immodérée vous a dissipé et quoi encore. Vous avez injustement soupçonné votre frère, vous êtes tombé dans une faute que vous aviez spécialement résolu d'éviter. Malgré tout, ne vous découragez pas. Ne perdez pas non plus de temps à vous rappeler ce qui s'est passé. Vous vous exposeriez aux troubles et à l'inquiétude, vous imaginant que vous ne parviendrez jamais à vous corriger, que vous ne faites pas votre devoir dans vos exercices de piété, que c'est votre négligence qui est la cause de toutes vos rechutes. Dans cette disposition d'âme, un manque de confiance, il faut l'éviter. Ne vous arrêtez pas non plus à vous demander scrupuleusement « À tout cela, ai-je consenti pleinement, ai-je consenti longtemps, etc. » À quoi aboutiriez-vous, sinon à vous remplir d'anxiété avant vos confessions et surtout après, craignant toujours de n'avoir pas tout dit ou de l'avoir mal dit? Quand donc connaîtrez-vous votre misère? Quand donc connaîtrez-vous le cœur de Dieu? Comment faut-il revenir à lui avec ce chagrin, ce découragement qui trouble et qui abat? Non, mais avec une humble, douce et amoureuse confiance en la bonté de votre Père. Et cela non seulement après les fautes légères, qui sont le fruit de la faiblesse et de la négligence, mais encore après les fautes plus graves qui se commettent avec malice. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Au lieu de pratiquer cette filiale confiance en la bonté et la miséricorde de Dieu, elles se laissent aller à un tel abattement qu'à peine peuvent-elles avoir une bonne pensée. Et elles mènent une vie misérable et languissante parce qu'elles s'obstinent à préférer leur imagination à la vraie doctrine du salut. Résolution. Après mes fautes, je reviendrai à Dieu. Parfait sera mon retour. Parfaite aussi ma confiance. Exemple. Marie de Syrie était tombée dans le péché. Affolée par le désespoir, elle quitte le désert, s'enfuit à la ville, s'abandonne au vice. Qui nous dira la douleur de son oncle, Saint Abraham? Mais il ne se contente pas de pleurer. Il court à la recherche de la brebis égarée. Il l'a retrouvée. Prenant par la main sa pauvre enfant, il lui dit « Marie, qu'as-tu fait? N'as-tu pas peur? » « Eh oui, j'ai peur, et je le sais, je suis perdu sans retour. » « Non, Marie, tu confesseras bien tes péchés, et Dieu te pardonnera. » La pécheresse rouvre son cœur à l'espérance. Elle confesse bien ses péchés, et Dieu lui pardonne. Tel est le pardon qu'elle s'appelle maintenant Sainte Marie de Syrie. Prière. Que fût-elle devenue si son oncle l'eût traité durement? Je traiterai mon âme comme saint Abraham traita celle de sa nièce. Après mes chutes, pas de découragement. Mais ô mon Dieu, qui, sinon vous, m'inspirera la confiance filiale? Je vous en conjure, donnez-la moi.